également. Parfait, merci beaucoup. Tu vois, j'allais encore passer outre. Le webinaire « Comment oser réussir ?» Soyez les bienvenus, ceux qui vont nous prendre en cours. Il est 18h29, donc on fait un petit peu la présentation avant vraiment de lancer notre invité de ce soir à débattre, pas à débattre, mais à nous expliquer, nous raconter comment est-il passé de son métier d'avant à personal trainer, tout en gardant, enfin je laisse la surprise, je ne vais pas parler à sa place. En tout cas, c'est Jean-François Pirot de Louvain que nous recevons aujourd'hui, qui est personal trainer chez nous, chez Body Concept Training depuis un certain temps. Il en parlera tout à l'heure, il se présentera là lui-même. Pourquoi ce webinaire? Comment oser réussir? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de coachs, il y a énormément aussi de propositions de coaching, c'est-à-dire de comment devenir coach. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est plus facile de trouver des gens qui sont coachs sur les réseaux que de trouver des gens qui ne sont pas coachs. On voit souvent la nouvelle méthode stratégique marketing neuroscientifique aujourd'hui, c'est de dire je cherche 5 personnes ou 10 personnes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de changement, qui ont envie de ceci. Parce qu'on sait tous en fait que quand on vend quelque chose, les gens sont moins enclins à acheter. Et quand on va proposer quelque chose en disant je recherche X personnes qui veulent un changement dans leur vie, bien forcément les gens sont plus enclins à accepter ça. J'ai tendance à dire que c'est quand même une jolie et belle technique de manipulation. Alors, vous allez peut-être vous arriver là, vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe, il est cash. Alors oui, c'est vrai que je suis cash et j'ai envie de faire ces webinaires justement pour expliquer aux personal trainers que les personal trainers rencontrent certaines difficultés, ont certains obstacles devant leur porte et puis comment font-ils pour passer au-dessus? Comment font-ils pour arriver à réussir? Comment font-ils pour arriver à aller chercher leur public? Comment font-ils pour réussir à fidéliser leur public? Comment font-ils pour se positionner, etc., etc. Jean-François nous expliquera tout ça tout à l'heure. Vous avez compris donc pourquoi ce webinaire « Comment oser réussir » a lieu tous les mercredis à 18h30. Mercredi prochain, le 15 février, j'aurai le plaisir d'accueillir la première femme que je vais interviewer, la première femme personal trainer, c'est Célia Rubineau de Villers-le-Bouillet, toujours en Belgique, bien évidemment. Les Français vont arriver un petit peu après. Je pense qu'après, ce sera un Français, mais je ne suis plus certain de la date. En tout cas, chaque mercredi, 18h30, on vous donne rendez-vous pour un webinaire d'inspiration, pour un webinaire de motivation, d'encouragement, surtout pour vous affirmer que quand on est persévérant et qu'on est déterminé et qu'on met les choses en place comme il le faut, eh bien, on peut bien évidemment réussir dans ce métier de personal trainer. Non seulement réussir, mais en plus également réussir à en vivre surtout. Vivre de sa passion, c'est quand même la plus belle chose qui puisse nous arriver, puisque travailler, nous devons tous le faire. Et quand on peut le faire avec le sourire, avec la banane chaque matin, c'est encore beaucoup mieux. Voilà. Donc, Yann nous a rejoint. Salut Yann, salut Fabien, salut Karine. Karine, c'est mon épouse, si vous ne la connaissez pas encore. Et puis, Jean-François Pirot, 18h32, on va commencer l'invité de notre webinaire « Comment oser réussir » pour 45 minutes. Jean-François, sois le bienvenu. Je suis très, très, très heureux et je veux parler aussi au nom de Karine. Nous sommes très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour échanger avec toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comment te sens-tu, Jean-François? Ben, écoute, ça va bien. Je sors d'une bonne journée de travail. Donc, voilà. Donc, je me sens posé. Ok, super. J'aime rappeler aux auditeurs que, et oui, ceux qui regardent aussi cette vidéo, j'aime leur rappeler que notre invité n'est pas au courant des questions qu'on va lui poser. Certaines reviennent plus ou moins chaque semaine et d'autres changent complètement. Et j'ai un peu pris l'habitude maintenant de le faire grâce à Karine, mais de le faire un petit peu plus en live et moins avec les mêmes questions répétitives. Voilà, mais je vais toujours commencer, Jean-François, par rapport à cette question. Je vais partager mon écran et je vais te demander que t'inspire cette superbe photo de toi. Alors, ça, c'est une photo qui date de 2021. Non, 2022, pardon, janvier 2022. C'était lors d'un coaching. C'était en Espagne.
Et c'est la première fois que je faisais du surf et au fait, elle m'inspire la phrase en avant. Il faut savoir que je mettais en place de nouveaux projets et j'avais besoin d'un petit coup de pouce et de comprendre certaines choses. Et le surf, au fait, m'a beaucoup aidé. Et le fait de réussir à monter sur cette planche, ça donne de la confiance. Donc, c'est ça que ça représente pour moi, c'est de prendre confiance pour les nouveaux défis qui arrivaient à ce moment-là. Ok, d'accord. Merci, très bien. Moi, je trouve que c'est une super jolie photo. Moi, ce qu'elle m'inspire, en fait, cette photo, Jean-François, tu as probablement lu la présentation que j'ai faite de toi sur la newsletter. Moi, ce qu'elle m'inspire, cette photo, c'est qu'en fait, quand on fait du surf, on a encore eu l'occasion d'en faire ensemble ici pour l'event en septembre 2022 au Portugal, lors du rassemblement de Body Concept Training. Et on a constaté qu'il y a un bon moment pour monter sur la planche. Si on monte trop tôt, ça ne le fait pas. Et si on monte trop tard, ça ne le fait pas non plus. Et donc, pour arriver à se mettre dans la position que tu as, on voit, c'est vraiment la position stable et d'attaque. C'est que tu as pile poil au bon moment fait les bons mouvements. Et je te reconnais bien là. Je pense que comme j'ai écrit, tu es quelqu'un qui est, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne et l'inspiration que ça me donne, c'est que tu prends le temps qu'il te faut pour arriver là où tu veux arriver, mais tu sais bien depuis un bon nombre de temps là où tu veux aller, mais tu vas prendre le temps qu'il faut. Tu vas être posé, tu vas être réfléchi, tu vas analyser la situation. Et puis, on voit comme sur cette planche le regard au loin. Le regard, il n'est pas sur tes orteils, le regard, il est là où tu veux aller. Et c'est la technique du regard pour ceux qui font de la moto, comprennent ce que je veux dire, pour ceux qui pilotent des voitures aussi. La technique, notre corps va où et notre esprit va là où notre regard mène, hein, en direction de notre regard. Voilà. Donc, c'est une super photo. Voilà pourquoi j'ai choisi, parce qu'elle était belle, mais parce que elle te reflète tellement, cette photo. Je trouvais que c'était chouette de la partager. Bonsoir Hélène qui nous rejoint. Hélène Frédéric Schillingfort, qu'on connaît bien, qui fait aussi partie du réseau de Body Concept Training, qui est lui de Paris. On te fait des bisous Hélène. Alors Jean-François, raconte-nous un petit peu. J'ai déjà parlé beaucoup parce que j'ai présenté évidemment et j'ai un petit peu comblé le blanc. Maintenant, c'est à toi. Raconte-nous un petit peu ce que tu as envie de nous dire de toi, hein. Chacun est libre de libérer ce qu'il a envie. D'où tu viens? Comment t'es venu l'idée de faire ce métier de personal trainer? Comment y es-tu arrivé? Quelles conclusions en fais-tu aujourd'hui? Blablabla, raconte-nous ce que tu veux. Ah ben voilà, moi, à la base, je viens de Bruxelles. Je vis en Flandre déjà depuis plus de 25 ans. Je suis entrepreneur pour une chaîne de franchise depuis 20 ans maintenant. Et en 2016, j'ai décidé de prendre un autre chemin. Alors, étant déjà sportif depuis toujours, hein, depuis mon jeune âge, j'ai toujours aimé ça. Et lorsque j'ai voulu me recycler, moi, c'est venu à l'évidence. Je voulais faire quelque chose en rapport avec le sport et l'être humain. Je ne savais pas encore quoi ni comment. Donc, comme tu l'as bien dit, moi, j'aime bien prendre mon temps et mettre les choses en place. Donc, en 2016, j'ai démarré un cursus pour devenir coach ou en tout cas pour commencer à comprendre ce métier parce qu'il était hors de question de commencer comme ça, tout simplement parce que j'étais sportif amateur. C'était pas du tout suffisant. Et donc, j'ai commencé des formations et c'est d'ailleurs comme ça que je vous ai rencontré, toi et Karine. Mhm. J'ai fait plus ou moins une petite année de formation avec des week-ends, des semaines ci et là, pour un peu prendre le pouls et savoir si j'étais vraiment, si ça allait me plaire, si c'était quelque chose qui allait vraiment me parler. Et voilà, c'est là qu'il y a eu un tournant, je vais dire, dans les projets que je voulais mettre en place. Et je savais que je voulais faire ça. Donc, ça, c'était sûr et certain. Euh, je n'ai malheureusement pas tout de suite, après une année de formation, commencé mon métier que je voulais faire, donc de coach, pour diverses raisons, parce qu'il est pas simple de stopper une entreprise comme ça. Et pour finir, j'ai mis en pause mes formations et je me suis dit, on va d'abord stabiliser
la situation par rapport à l'entreprise que je voulais vendre au départ. Et pour finir, je ne l'ai pas fait. J'ai continué mes projets et tout en gardant à l'esprit que je deviendrai un jour coach, c'était sûr et certain. Et c'est pas plus mal que j'ai fait cette pause-là parce que ça m'a permis vraiment de mûrir les choses et de mûrir aussi moi-même. Et en 2020, j'ai voulu mettre un boost et j'ai fait appel à un coach pour entrepreneurs qui m'a aidé à mettre tout en place, en fait. Et à partir de là, j'ai fait vraiment un bond. Et là, j'ai dit maintenant, dans les 6 mois, un an qui arrivent, je deviens coach. Et OK. donc, voilà, c'est un peu mon parcours en gros, en passant les étapes. Et donc, voilà, ça, c'est un petit peu mon parcours. OK. Est-ce que le coach pour entrepreneur à qui tu as fait appel, est-ce qu'il s'est occupé uniquement de ta partie de ton entreprise que tu voulais vendre à l'époque ou est-ce qu'il s'est aussi un petit peu occupé du côté plus développement personnel en ce sens que est-ce qu'il a cherché à savoir qu'est-ce qui t'animait, quelle était la flamme qui t'animait pour devenir coach sportif? Alors, effectivement, au départ, c'est pas un coach qui m'a aidé à vendre mon entreprise, c'est plutôt un coach qui m'a aidé à structurer mon temps de travail en entreprise pour pouvoir libérer du temps et mettre en place le nouveau projet pour devenir coach. Alors oui, effectivement, grâce à lui, au fait, il est ressorti, je dirais peut-être une autre façon de moi de travailler, de prendre les choses plus posées, plus ordonnées, etc. Il faut savoir avec lui, on faisait des immersions à la montagne, notamment le surf en Espagne, justement pour mettre en place ce genre de nouveaux projets, donc voir d'un peu d'où on vient, où on veut arriver et comment mettre en place les différentes étapes pour y arriver. C'est comme ça que j'ai pu rendre mon entreprise autonome, hein, et me libérer du temps et enfin être plus apaisé pour pouvoir me concentrer au travail de coach et faire ça correctement. Voilà, pas à moitié. Donc, c'est à ça, je dirais, que m'a aidé Emeric, mon coach. Et donc, de là, ensuite, j'ai mis en place moi-même les choses. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'en suis, quoi. OK. Est-ce qu'il a cherché à savoir qu'est-ce qui t'animait dans l'envie de faire ce métier de personal trainer ou pas? Non, lui, il était plutôt là pour m'aider à. Il savait que je voulais devenir personal trainer, mais au départ, la première année et demie, je vais dire, de notre coaching, c'était vraiment uniquement l'entreprise. Après, OK. c'est quelqu'un qui suit, voilà, qui est humain, il travaille vraiment sur l'humain, etc. Donc, j'ai vraiment travaillé d'abord sur moi, et ensuite, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais besoin du contact humain pour mettre en place les choses. Et il m'a aidé à ça, en fait. Après, D'accord. c'est lui qui m'a poussé, effectivement. Il dit, maintenant, il est temps. JF, tu es prêt, tu as envie de faire ça, il faut vraiment que tu mettes les choses en place. Et effectivement, il m'a donné un coup de pied au derrière. Parce que je me reposais peut-être un petit peu sur mes lauriers en me disant toujours, bon, ben, on va d'abord faire ce projet-là, on va d'abord faire ci, on va d'abord faire ça. Et donc, oui, ça m'a clairement aidé à un moment donné ou à un autre. Il m'a clairement fait rendre compte des choses. OK. Est-ce que c'était je me reposais un petit peu sur mes lauriers ou bien est-ce que c'était comme certaines personnes, je donne des formations depuis de nombreuses années dans ce métier de personal trainer et je constate que parfois certaines personnes, enfin, parfois même souvent, ont envie de se lancer mais n'osent pas se lancer parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas suffisamment prêts et qu'ils ont encore besoin d'une autre formation. Et puis on se dit après celle-là, je démarre. Et puis finalement, quand on a fait celle-là, on se dit ben, non, allez, je fais encore celle-là et là, je me sentirai vraiment prêt et ainsi de suite. Donc, est-ce que c'était plutôt je me repose sur mes lauriers ou bien je procrastine ou bien la raison de la procrastination, c'était parce que tu ne te sentais pas prêt ou compétent ou voilà. Alors, j'ai eu plusieurs sentiments. D'abord, j'avais un petit peu le luxe d'avoir déjà un métier qui me faisait vivre, mais aussi un petit peu la peur de me lancer, effectivement, par le manque d'expérience, en fait. Pas forcément le manque de formation, parce que je n'allais pas rechercher d'autres formations, mais le manque d'expérience, de contact avec des coachés, etc., pour vraiment se construire. C'était ça, au fait. Et donc, j'ai aussi le syndrome de l'imposteur, hein, C'est ça. au tout début de mon entrée chez Body Concept Training. Et ça m'a ralenti, en fait. Oui. J'ai eu
j'ai eu à un moment donné, effectivement, un coup en me disant, je n'ai pas l'impression d'être très légitime et donc je repoussais peut-être un petit peu, effectivement, la mise en route du projet, quoi. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir intégré Body Concept Training t'a donné cette légitimité? Oui. Après, quand je suis rentré chez Body Concept Training en octobre 2021, OK. le 23 pour être précis, Wow. au tout début, effectivement, bon, ben, voilà, on est galvanisé, il y a toute l'énergie qu'il y a derrière, etc. Et en janvier, j'ai eu un petit coup en me disant, j'ai l'impression d'aller trop vite. Mais au fait, bon, après coup, c'était une excuse au fait parce que voilà, ça allait soi-disant trop vite. Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi le syndrome de l'imposteur et j'ai travaillé là-dessus avec mon coach qui m'a fait totalement balayer ça de l'esprit et il m'a dit, ben, ralentis alors un petit peu si tu penses que tu vas trop vite, mais tu iras mieux, tu avanceras mieux, tu avances moins vite, mais tu avanceras de meilleure qualité dans tes projets, quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, ce sentiment d'imposteur n'est plus du tout là. Depuis que j'ai pris confiance en moi aussi, bon, ben, suite aux différents contacts que j'ai eus avec les autres coachs du réseau, j'ai été aussi rassuré de voir que beaucoup de gens avaient un parcours différent, mais quelque part, quand même, toujours avec le même fil conducteur, chacun. Mais donc voilà, ça c'est rassurant aussi. Et au fil des mois, voilà, je n'ai plus du tout ce sentiment-là. Et c'est clair que l'entrée chez Body Concept Training, voilà, a fait le bon, quoi. Il n'y a pas photo, il y a une grande différence avant et après, même si moi, avant, je n'exerçais pas encore mon métier de coach. Je sais, je pense et j'en suis certain que si je n'avais pas fait ce pas, voilà, je n'en serais pas là aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. OK, OK, merci. Tu m'as tendu la perche en me disant que ton coach t'avait dit, écoute, si tu sens que ce n'est pas le bon moment ou si tu as l'impression que ça va trop vite, ralentis un petit peu et ça n'en sera que de meilleure qualité par la suite. Hein, c'est bien ça que tu me disais, hein. Je bondis et j'attrape cette perche à deux mains, puisque pas plus tard qu'hier, j'entendais encore un coach sur les réseaux sociaux, un coach pour entrepreneurs, et qui disait, voilà, on se demande toujours pourquoi je suis devant mes concurrents. Simplement, je suis devant mes concurrents parce que fait est mieux que parfait. Alors, je suis le premier à dire en formation et aux stagiaires que je forme et aux personnel entraîneurs du réseau de Body Concept Training, le secret, un des secrets de la réussite, j'aime pas ce mot secret, mais une des clés de la réussite, c'est vraiment de pouvoir passer à l'action le plus vite possible. Cependant, fait est mieux que parfait n'est pas toujours vrai. Ça dépend aussi de ce qu'on a au fond de soi, de ce qu'on a envie, parce que si on prend ton cas ce soir, Jean-François, on a entendu au début de cet entretien que tu voulais vendre ton entreprise à la base. Le problème était peut-être, je ne sais pas, que tu en avais marre de ton entreprise, mais finalement, aujourd'hui, tu as rendu tes entreprises plutôt autonomes grâce au coach avec lequel tu as travaillé, qui t'a fait prendre conscience de ça et qui t'a fait prendre conscience aussi que tu pouvais améliorer ta structure de temps. Et donc, finalement, vendre ton entreprise n'était plus nécessaire pour toi. Au contraire, ça a été bénéfique d'attendre et de pouvoir lancer après un autre projet tout en gardant tes entreprises. Donc là, ça a été vraiment hyper positif. D'abord, je patiente, je réfléchis. Et aujourd'hui, c'est vrai que même dans le métier de personal trainer, les coachs, je vous le dis, vous avez trop souvent tendance à abandonner trop vite euh, en mettant les autres en cause. Alors que moi, je suis convaincu que quand on a l'intelligence et la remise en question que Jean-François a eue, donc l'humilité qu'il a eue, c'était de se remettre en question et d'aller chercher les bonnes personnes et les bons outils font finalement en sorte que, bah oui, on constate plus tard qu'il a bien fait de ne pas remettre son entreprise en question, mais plutôt lui se mettre en question par rapport à ça. Et il a amélioré, on en a la preuve aujourd'hui. Voilà pourquoi j'adore ce genre de webinaire, parce que ça nous inspire. Une histoire comme Jean-François, ce n'est pas le seul, et c'est hyper inspirant et donc super passionnant. Merci pour ce témoignage, Jean-François. Tout à l'heure, tu as dit
que depuis que tu es rentré dans le réseau Body Concept Training, ben, ça t'a donné confiance en toi et puis tu as entendu l'expérience des autres, qu'ils avaient tous un parcours différent, mais avec un même fil conducteur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi pour toi le même fil conducteur que tu as trouvé chez tes collègues aujourd'hui? Cette envie, d'abord la bienveillance entre nous déjà, Mhm. et cette envie d'apporter quelque chose à quelqu'un pour qu'il soit mieux dans son corps et dans sa tête. Et je n'ai pas, j'ai pas senti de concurrence, je n'ai pas senti de... Voilà, c'est ça qui, moi, qui m'a rassuré. Parce que quand on rentre dans un réseau, voilà, surtout quand on est tout nouveau et qu'on est tout nouveau dans le secteur, on a un petit peu peur de certains caractères ou des choses comme ça, mais pas du tout. Moi, c'est ça que je veux dire, le fil conducteur, c'est que tout le monde a cette bienveillance, en fait, au sein de Body Concept Training. Moi, c'est ça qui m'a rassuré, qui m'a fait au fur et à mesure des rencontres dans les différentes réunions. Au fur et à mesure, j'ai pris beaucoup plus confiance. Et, euh, et donc, voilà, aussi en entendant les histoires de vie de mes collègues. Donc, voilà, c'est ça qui fait qu'on prend confiance et qu'on accompagne à notre tour des coachés avec plus de savoir-faire par rapport à l'humain, en fait, tout C'est ça. simplement. C'est ça. OK. Très bien. J'ai bien aimé tout à l'heure aussi dans plus ou moins le début, tu disais que tu avais pris conscience, enfin moi je l'ai noté comme ça, en tout cas, ce n'est pas exactement tes mots, mais c'est comme ça que je l'ai interprété, que finalement être sportif amateur, même si tu étais sportif, ne suffisait pas pour être coach et que tu avais donc décidé de faire des formations parce que tu avais justement eu cette prise de conscience qu'il ne suffit pas d'être sportif pour pouvoir être coach. Quelle est ta façon de voir les choses? Qu'est-ce qu'il te manquait d'après toi? Alors, pour être très clair, moi, il me manquait tout, dans le sens où, voilà, c'est pas parce que je vais à la salle que je sais lever du poids ou faire du vélo, etc. Il me fallait vraiment tout, en fait. Euh, donc, je partais vraiment de zéro. Euh, et j'avais besoin de ça de toute façon, parce qu'il était hors de question d'accompagner des gens sans savoir ce que je faisais. On touche quand même à la santé des gens. Et moi, c'était primordial d'avoir quand même en main une base pour commencer, une base solide, de m'entourer d'un maximum de personnes qui pouvaient m'aider et me former. Et donc des bonnes personnes aussi. Non, bon, voilà, on prend des bons, des moins bons, et on essaye d'avancer comme ça. Et au fur et à mesure, on découvre ce qui nous plaît, etc. Et moi, j'avais besoin, voilà, je partais de zéro, vraiment. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, après, au fur et à mesure de mon expérience, je voyais les choses différemment après les formations. Je voyais mes entraînements différemment après les formations et ensuite je me suis projeté à, à me dire, bon ben voilà, ça va m'aider à aider les gens, donc je dois maintenant je me projeter à aider les personnes, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué petit à petit, en fait. D'accord. Et encore aujourd'hui, hein, bon, forcément, je suis encore, voilà, je continue à apprendre, à être autodidacte. J'essaie vraiment d'aller chercher un maximum d'informations etc. Enfin, j'essaie vraiment d'être le plus vrai possible, en fait, et le plus vraiment pour apporter la bonne info et le bon coaching à la personne, quoi. Donc, chaque Mhm. personne est différente. Donc, voilà. OK. Alors, rassure-toi, un Body Concept Training, il existe depuis 2005. Moi, je suis dans ce domaine du fitness depuis 33 ans et j'apprends encore. Donc, et heureusement, parce que c'est quand on est passionné, on est soif d'apprendre, on a soif d'apprendre. Donc, voilà. Euh, Jean-François, encore une chose que j'ai la chance aujourd'hui de t'avoir toi aussi. Tes collègues, certains collègues sont déjà passés, d'autres vont arriver, hein. Je rappelle, le 15 février, Célia Rubineau de Villers-le-Bouillet, qui est une maman, qui a deux enfants, et donc qui va nous expliquer comment elle gère tout ça, parce que son mari, il a un restaurant, etc., etc. Mais je ne veux pas sortir du cadre de ton interview. Par contre, ce qui m'intéresse avec toi, Jean-François, c'est que tu as expliqué tout à l'heure que tu étais dans une franchise.
tes entreprises sont dans une franchise, donc toi également. Et Body Concept Training n'a pas la lourdeur administrative d'une franchise, mais en tout cas, on fonctionne un petit peu comme une franchise. Ce sont des conventions de collaboration que nous avons ensemble. Quel est pour toi, j'ai envie de dire, tu étais dans une franchise avant de rejoindre Body Concept Training. Et je me permettrais de dire que si tu as eu envie de rejoindre Body Concept Training, c'est que tu l'as aussi vu comme une franchise. Et pour toi, où sont les points forts, les points faibles d'une franchise? Qu'est-ce qui t'anime à rester dans une franchise ou à avoir envie d'intégrer quelque chose comme ça? Alors, au départ, effectivement, lorsque j'ai entendu parler de Body Concept Training, bon, j'ai tout de suite su que c'était une franchise. Et donc, moi, j'ai tout de suite eu les signaux franchise côté négatif, parce que je les connais aussi. Il y a les côtés positifs, mais je vais en revenir après. Et donc, Ouais, voilà, il y avait un petit peu cette appréhension-là. Je vois encore une franchise avec toutes les obligations, machin, etc. Donc, mais voilà, j'ai quand même fait le pas. Et ensuite, bon, ben voilà, les choses se sont faites. Et c'est c'est deux franchises totalement différentes, au fait, finalement, parce que la franchise dans laquelle je suis, ben, voilà, on est beaucoup plus strict. Il y a beaucoup plus, je dirais, d'inconvénients quand même à gérer. Euh, et finalement, la franchise Body Concept Training, ce qu'elle nous donne, c'est vraiment beaucoup de liberté. On est vraiment indépendant. Alors, la franchise dans laquelle je suis avec mes entreprises, je suis indépendant aussi, mais j'ai quand même un petit peu les points liés. Je peux faire beaucoup de choses, mais j'ai quand même pas mal les points liés. Je dois suivre vraiment des directives, ce qui n'est pas le cas chez Body Concept Training, où bon, bah, oui, on doit respecter forcément le concept, ça c'est sûr. Hein. Je vais même pas dire le concept, je vais dire plutôt le comment dire, l'énergie qu'il y a dans la famille Body Concept Training. mhm, Mais il n'y a pas de. Moi, je n'ai pas encore vu de contraintes, au fait, chez Body Concept Training. Vraiment pas. Et c'est pas parce que je suis maintenant coach chez Body Concept Training que voilà, que je caresse dans le sens du poil, mais je n'en ai pas parce que je peux faire la comparaison entre les deux, au fait. Et moi, je me sens complètement libre, contrairement à l'autre franchise où, voilà, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Et donc, l'avantage chez Body Concept Training, c'est vraiment la liberté, au fait. mhm. Euh, on peut évoluer comme on veut. Il y a, voilà, bon, il y a les conditions voilà, dans lesquelles qui sont connues, mais je veux dire, il y a vraiment, on sait où on va dès le départ. On sait ce qu'on a aussi, entre guillemets, et on a beaucoup aussi en retour, je dirais, même plus que je dirais l'autre franchise dans laquelle je suis. Euh, et surtout, voilà, c'est ça la grande différence, c'est la liberté et l'indépendance qu'on a, en fait. On n'est Ok. pas, voilà, on n'est pas, comment dire, avec quelqu'un vraiment là au-dessus qui nous dit tout ce qu'on doit faire ou comment on doit le faire. C'est vraiment une liberté totale et c'est ça qui est super. C'est ça que j'ai découvert très vite aussi en rentrant chez vous. C'est que j'ai vu que ça allait être, j'ai tout de suite vu au fait que ça allait être vraiment quelque chose qui me convenait parce que j'allais pouvoir évoluer comme je voulais, en fait. C'est ça, c'est ça. Ok, effectivement, c'est vrai que nous, quand je dis nous, c'est Karine et moi, et puis le reste de la famille Body Concept Training, il y en a qui sont là depuis très longtemps, depuis plus de 12 ans. Et c'est vrai que notre envie, si je peux me permettre l'expression, c'est de vous arroser. C'est de vous arroser encore et encore pour vous faire pousser encore et puis grandir, mais toujours de vous laisser la liberté de battre des ailes parce que ça, c'est important. Et plus on grandit et plus on voit tout ça de haut, et plus on est haut, plus la vue est belle. Donc, plus on prend du plaisir. Et ça, c'est, encore une fois, je me répète, mais hyper important. Deuxième élément qui me semble moins important dans la différence des franchises en règle générale, je le dis parce que je sais qu'il y a des Français également qui vont regarder. Il faut savoir que la France est très en demande de franchises. Il y a énormément de franchises en France. Je me demande même si ce n'est pas l'un des pays où il y en a le plus, je crois, mais je n'ai plus les chiffres en tête, mais je me souviens avoir donné une conférence pour ça en entreprise. Euh, et donc, une grosse différence avec Body Concept Training, c'est que chez nous, bah, en fait, c'est un fixe et qu'il n'y a pas de
de commission, il n'y a pas de pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et ça, c'est quand même pas négligeable, je trouve, quand tu sais dans quoi tu t'engages sur une certaine période. On n'est pas non plus liés pendant 5 ans ensemble, donc ni pendant 3 ans. Donc, il y a une période quand même, mais qui est relativement moyenne, je dirais, qui est normale pour, en tout cas, pour vous donner le temps d'apprendre, de grandir et d'évoluer ensemble. Et après, chacun fait son choix en fonction de la liberté qu'il souhaite. Mais comme tu l'as dit, on l'a entendu, Jean-François, c'est fort libre chez nous. Et tout ce qu'on a envie de retenir, nous, c'est qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est notre leitmotiv. Voilà. Jean-François, je regarde un petit peu ce que j'ai. Euh, Tu regardes, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui. En fait, oui, je voulais signaler par rapport à ta franchise de ton autre job, pas du tout dans le même domaine. C'est un autre domaine. Donc, c'est vrai que, voilà, on compare aussi le système de franchise, mais c'est vrai que, voilà, tu as d'autres entreprises avec un autre domaine. Ce n'est pas dans le domaine de la santé, de la remise en forme, quoi. Non, voilà, c'est totalement autre chose et ça demande effectivement des contrats beaucoup plus stricts, ce qui est normal parce qu'on parle de, voilà, d'autres moyens, entre Voilà. guillemets. Tout Et à fait. voilà, c'est tout à fait un autre secteur. Donc, c'est vrai que comparer les deux franchises, c'est pas totalement à faire, mais il y a quand même des similitudes. Donc, voilà. Oui, Oui, on parle du système ici. Oui, on Voilà, parle le du système de franchise. oui. oui, oui, dans la plupart des franchises, il y a certaines règles et des lignes de conduite à respecter qui sont importantes. Il y a des gros moyens en jeu, c'est vrai. Ici, bah, le moyen en jeu, c'est l'investissement du coach. Donc, le moyen, il est petit par rapport à des grosses franchises avec des grandes enseignes comme l'on connaît. Maintenant, ce que je voulais te dire, c'est que pour ne pas que les personnes qui nous écoutent aient tendance à croire que tu es dans deux franchises pour le même job, quoi. C'est ça que je voulais te dire. OK, non, 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 pas du tout. Non, non. Non, non, mais c'était bien clair au départ parce qu'il parlait de revendre éventuellement son entreprise. Donc, mais tu as bien fait de le préciser. Euh, j'ai envie de te demander aujourd'hui, dans ton métier de personal trainer, quelles compétences te semblent absolument nécessaires dans ce métier? Il peut y en avoir plusieurs, hein. Ça peut être plusieurs. Mais à tes yeux, maintenant que tu pratiques, maintenant que tu avais peut-être des a priori, et maintenant, a posteriori, ben, j'aimerais savoir, est-ce que tes a priori étaient justes ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu n'avais pas à penser? Mais j'ai appris évidemment avec, au fur et à mesure des mois, l'écoute. L'écoute, vraiment écouter les coachés, les personnes qu'on coach, et l'observation aussi. Au départ, j'avais peut-être tendance à me dire, bon ben, voilà, la personne, tout ce qu'elle veut, c'est bouger, on lui fera un programme, on la suivra, on l'écoutera, mais voilà, je sais qu'au début, je n'apportais pas assez bien d'attention à ça. Et, euh, et je me suis rendu compte de ça justement grâce à mon coach qui m'a appris à faire ça dans mon entreprise aussi. Et ça a totalement changé ma relation également avec mes employés. Mais j'ai appliqué ça aussi avec les coachings et ça a totalement changé aussi mon évolution par rapport à l'écoute de l'humain. Donc ça c'était quelque chose qui a beaucoup évolué. Maintenant, bon voilà, j'expérimente encore beaucoup et voilà, je sais que je dois encore faire voilà, certainement des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend, mais sinon, voilà, c'est ça pour l'instant qui pour moi est important en fait. D'accord. Quelle est aujourd'hui la compétence que tu aimerais, si on te donne un jeu de cartes, on dit voilà, tu as 52 compétences là, dans le jeu de cartes, mais tu peux choisir l'une d'entre elles où on peut très vite upgrader cette compétence. Quelle serait-elle? Est-ce que ma question est claire? Oui, oui, oui. OK. Euh, vu que je suis un jeune coach, Ouais. j'aimerais avoir cette capacité ça viendra avec l'expérience, j'en suis persuadé, cette capacité de m'adapter à l'instant T dans un coaching par rapport à un problème qui pourrait survenir à ce moment-là. Tu vois, là, pour l'instant, je suis assez carré encore, etc.
Et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai expérimenté justement cela, où j'arrive et la personne était, voilà, elle me dit, je suis crevé, je suis fatigué. Je dis, OK, bon, pas de panique. Je me dis à moi-même, on va adapter. C'est ça que j'aimerais vraiment avoir encore, tu vois, cette espèce, que ça doit couler, au fait, que je dois vraiment, ça, voilà, c'est ça que je voudrais avoir, mais je sais que ça viendra avec l'expérience. Ok, d'accord. Est-ce que tu viens à la Bouse Day de Paris le 4 mars? Oui. Ok, très bien. Teasing. Super. Quel est, supposons que tu as un ami, ton ami le plus cher, qui fait le même métier que toi, qui commence. Quel conseil aimerais-tu lui donner pour t'assurer qu'il réussisse dans ce métier? De s'entourer, de toute façon, de pas faire ça seul et de s'entourer, parce que s'entourer, c'est aller chercher l'expérience des autres, le ressenti des autres. Euh, Toute expérience et tout contact est bon à prendre, donc vraiment de s'entourer, d'essayer de s'entourer bien, euh, parce que c'est ce que j'ai fait en fait. Au départ, on ne comprend pas forcément ça tout de suite, on pense qu'on va y arriver comme ça, quel que soit le domaine d'ailleurs. Donc vraiment de bien s'entourer et pas hésiter à se remettre en question, vraiment, vraiment se remettre en question, accepter les critiques, c'est toujours constructif, parce que si on ne fait pas ça, on évolue. Donc Hmm. c'est le conseil que je donne. Ouais, ok, super. Quel est toi le meilleur conseil que tu aies reçu? Va moins vite. J'en parlais au mois de janvier, j'en parlais tout à l'heure au mois de janvier. Euh, Va moins vite, ça ira mieux. Donc, effectivement, j'étais moins vite, ça a été mieux. Donc, ça, c'est en tout cas un des meilleurs conseils que j'ai reçus par rapport à ça. Mhm. Donc, voilà. Ok. J'avais une question, mais malheureusement, elle a pris la poudre d'escampette par l'oreille droite. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Euh, euh, je voulais te demander quelque chose par rapport au coaching. Euh, mais ça me reviendra peut-être. Ça me reviendra peut-être. Euh, non, ça me revient pas, mais c'est pas grave. Euh, je vais te demander la question suivante, Jean-François, que tu as probablement entendu dans certains autres interviews qu'on a fait les mercredis précédents. Quel a été pour toi le plus grand échec de l'année dernière, donc de l'année 2022, et pourquoi penses-tu que cela s'est produit? Euh, un échec au niveau professionnel, que ce soit le coaching ou l'autre activité, non. Euh, Quelle assertivité, bravo. Pardon, Bruno? Quelle assertivité, bravo. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Non, bah oui, voilà, effectivement, bon, maintenant, des échecs, je prends jamais les épreuves comme des échecs. Mhm. En tout cas, j'essaye, parfois, c'est peut-être pas évident. Mais au niveau du coaching, j'ai certainement pas eu d'échec pour l'instant. Or, bon, peut-être au mois de janvier, mais ce n'était pas forcément un échec, c'était plutôt un état de fait pour pouvoir évoluer. Euh, Tu m'aurais posé la question justement au mois de janvier, je t'aurais dit, ben, je pense être en échec parce que ben, je n'avance pas assez vite, tu vois. OK. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et donc, non, non, je n'ai pas d'échec puisque, bon, voilà, mes projets ont avancé comme je voulais. Donc, voilà. Mais je ne regrette pas du tout de t'avoir posé la question parce que non seulement ça m'a permis d'entendre un non, et j'en ai pas. Ça, c'est bravo pour ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que tu reviens sur le fait du mois de janvier, où si tu me l'avais posé en janvier, je t'aurais dit que ça n'avançait pas assez vite. Et aujourd'hui, je vois les choses différemment. Donc, tu parles bien de janvier 2023? 2023, oui, oui, oui. Attends, on est au mois de. Non, 2022, pardon, Ah, 2022. OK. Donc, quelques mois après mon entrée chez Body Concept Training.
D'accord, d'accord. Ok, très bien, parfait. Alors, j'ai envie de te demander maintenant quel a été pour toi le plus grand succès de l'année 2022 et d'après toi, pourquoi est-ce que cela est arrivé? J'ai eu deux grands succès, c'est dans mon autre activité, donc on a pu grandir, entre guillemets. Et Mhm, l'autre succès, c'est la prise de confiance que j'ai eue et la prise de conscience et de confiance par rapport à mon métier de coach qui évoluait finalement correctement, puisque je me suis rendu compte que voilà, j'évoluais comme il fallait. Pour moi, c'est mon plus grand succès parce que j'ai pris confiance, au fait. J'ai confiance en moi, je me sens légitime de plus en plus, semaine après semaine, mois après mois. Ça, c'est mon plus grand succès pour l'instant. Le reste ok. viendra, le reste viendra, j'en suis persuadé. Mhm. C'est une très très belle évolution, un beau changement. En plus, on voit ton attitude, la sincérité, l'authenticité. J'en avais pas encore parlé aujourd'hui, mais pour nous, c'est important comme valeur. Et voilà, et on voit ton non-verbal qui est assuré dans ce que tu dis, donc c'est super. C'est très bien, ça fait plaisir. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Jean-François, quelque chose qui te passe par l'esprit, même hors sujet, que tu as envie de partager ce soir? J'ai toujours, depuis en tout cas quelques années, je dirais, j'ai toujours suivi mon intuition, mon cœur ou mon intuition. J'entends par là, lorsque je prenais une décision plutôt qui venait de là et qui était très difficile à prendre, rendais compte que je me trompais. Et moi, je fonctionne très fort à l'intuition. Je dois sentir la chose, je dois vibrer pour prendre une décision importante, hein, je dis. Donc, pour un choix entre un type de légumes pour manger le soir, ça c'est différent. Mais je dis, voilà, j'ai besoin de sentir que ça vibre. C'est comme ça que je fonctionne. Et je dirais, en général, c'est ce que je conseille, suis ton cœur, suis comment ça te parle ici. Parfois, la petite voix est bien à écouter, mais parfois, il faut écouter vraiment ce qui vient là, vraiment de là. Et moi, je fonctionne comme ça. Et en général, j'ai fait en général le bon choix quand le choix est fait comme ça. Mhm, mhm. Ouais, je te remercie. C'est vraiment riche, c'est chouette cet entretien ensemble. Ce partage est inspirant vraiment beaucoup. Euh, je vais vous partager quelque chose et puis tu me diras ce que tu en penses, Jean-François. En fait, hier, j'avais un rendez-vous avec la société qui s'occupe de notre communication par rapport à Formation Coach Pro. Donc, il y a Body Concept Training qui est le réseau de personal trainers sur la France, la Belgique et Luxembourg avec plus de 60 personal trainers. Ce qui a donné sûrement le sentiment à Jean-François qu'il était certain que c'était une franchise. C'est ce nombre et cette répartition sur 3 pays. Et puis, il y a Formation Coach Pro qui est une formation où on ne forme pas des sportifs à devenir coach, mais on forme des coachs à réussir, ce qui est pour moi totalement différent. Et avec la société de communication, on faisait une analyse des statistiques. Vous savez, aujourd'hui, on peut aller très loin, hein. On peut analyser beaucoup de choses avec Google, avec Facebook, avec Instagram, avec plein de choses, avec les newsletters. Enfin, on imagine tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et en fait, leur remarque était la suivante. On voyait dans les moteurs de recherche les mots qui venaient plutôt polluer notre recherche. C'était en fait que le constat est que énormément de gens veulent devenir coach sportif et très peu de gens qui sont déjà coach sportifs veulent faire des formations pour évoluer, pour apprendre, pour grandir, pour se développer. Alors moi, je suis un peu sidéré quand je connais le nombre de coachs sportifs qui arrêtent après maximum 2 ans, plus ou moins, voire un peu plus, voire un peu moins. Euh, voilà, je trouve ça un petit peu bizarre, mais en tout cas, aujourd'hui, le chiffre, quand on tape sur Google comment devenir coach sportif, de ces gens qui ont envie de devenir coach sportif et donc d'apprendre tout le cursus, est incroyablement beaucoup plus nombreux que de gens qui recherchent des formations pour se perfectionner, pour se développer. Que penses-tu de ça, si tu as un avis sur ça, je ne sais pas.
Ouais, après, bon, maintenant, ça dépend le background des gens qui veulent devenir coach sportif. Maintenant, il faut toujours commencer quelque part, forcément. Mais je dirais surtout qu'effectivement, les gens pensent plus aujourd'hui à se dire, je veux le titre de coach sportif, hein, je suis coach sportif, mais se rend peut-être pas toujours compte de ce qu'il y a derrière pour pouvoir suivre correctement quelqu'un. Je pense que la personne lambda qui tape sur Google comment devenir coach sportif, elle pense qu'il va juste falloir faire bouger la personne et être à côté d'elle. C'est pas du tout ça. On parle quand même de connexion entre deux êtres humains. Donc, il faut que ça matche, il faut que tu t'investisses, il faut que apprennes à connaître la personne pour la guider au mieux, pour sentir voilà, ses bons côtés, ses mauvais côtés, la faire évoluer. Les gens ne voient pas ça, je pense, derrière le titre de coach sportif. Et c'est peut-être pour ça que des gens abandonnent très vite ou se rendent compte que ça ne leur parle pas finalement. Touche à l'être humain, hein. Donc l'être humain, c'est compliqué. Donc voilà, voilà, c'est ce que je pense de ça. Et moi, c'est ça qui m'attire dans le coaching, c'est aller chercher le meilleur des gens et les aider à aller chercher le meilleur. Donc OK. voilà, leur faire rendre compte de ça. Et je crois pas que beaucoup de coachs qui tapent comme ça sur Google pensent à ça, en fait. Ils ne pensent pas à l'être humain derrière. OK. Faut aider. Si je me permettais de partager ça avec vous aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est en lien avec l'histoire de Jean-François, en fait, qui, lui, a fait toutes les formations qu'il fallait. Et puis, comme on en a parlé tout à l'heure, s'est remis en question par rapport à lui-même, par rapport à comment je vais faire pour développer, comment, que ce soit avec son entreprise, dans l'autre franchise qui est une activité différente du personal training, ou que ce soit dans le personal training. En fait, je pense que les coachs aujourd'hui qui veulent devenir coach sportif, quand on voit la quantité, le nombre énorme des personnes qui veulent devenir coach sportif et le nombre énorme des coachs sportifs, une fois qu'ils le sont, qui arrêtent après 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait, il est lié à la non-remise en question. Il est lié à, en fait, ce métier, je pensais que ce serait chouette et je pensais que ça fonctionnerait bien, mais en fait, ça ne fonctionne pas bien. Et donc, j'arrête et il faut que je fasse un job alimentaire. Or, ce métier fonctionne bien quand on a les bons outils, quand on sait comment faire, quand on a les bonnes formations qui ne s'arrêtent pas simplement au niveau sport, mais qui vont beaucoup plus loin au sein de l'humain. C'est ce que je vous invite à réfléchir si vous nous regardez ce soir. Et si vous avez écouté le live de Jean-François, pensez à ça. Quelle est votre remise en question seul avec vous-même face à votre miroir? Quelle est la place de votre ego et quelle est la place de votre estime de soi? Ce sont des choses qui, pour moi, ont beaucoup de sens dans le métier du personal trainer. Voilà. Bien, Jean-François, on arrive au bout de cet entretien, sauf si tu as d'autres choses à partager. Il est 19h17, donc on est pile poil dans le timing. Est-ce que tu as quelque chose encore à ajouter? Ce que tu as ajouté tout à l'heure était vraiment chouette. J'ai bien fait de te poser cette question. Ben, écoute, non, je suis ravi de voir que certains de mes collègues sont là et ont écouté mon histoire. Euh, pour le reste, je dirais tout simplement que j'adore vraiment, vraiment ce que je fais et je suis impatient de pouvoir faire ça un peu plus dans mon agenda. Vraiment, vraiment, je mets tout en place pour. Donc voilà, j'adore vraiment, c'est un métier passionnant. Vraiment. Ouais, hors caméra, tu me disais, juste avant qu'on commence, tu me disais justement que tu faisais aussi du coaching en entreprise, mais pas dans l'activité, mais plus avec une entrepreneuse. Et que c'était aussi donc plus basé là sur le développement personnel, plus du coaching mental. Et c'est quelque chose aussi que tu kiffais énormément. C'est un aspect que je découvre petit à petit et qui m'intéresse beaucoup, dans lequel ben, j'ai l'air de m'amuser et j'ai envie de creuser ça parce que je m'y sens bien, j'aime bien aussi. Donc, je ne vois que des bonnes perspectives pour le futur. Ça, c'est sûr et certain. Oui, et donc tu parlais d'amusement, Jean-François, on est tous bien d'accord ici que, enfin, je parle aux collègues qui sont là, aux collaborateurs qui sont là ce soir, qu'en fait, il est important de s'amuser quand on travaille et quand on ne s'amuse pas, notre âme s'use.
Donc, c'est pour moi essentiel de pouvoir prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Rendez-vous, oui, je sais, ma chérie, je vais demander s'il y a des questions. Rendez-vous pour le mercredi 15 février, je vous le rappelle. Célia Rubino sera notre invitée, première dame personal trainer à être interviewée. Je me réjouis déjà de connaître son histoire, de connaître sa vie un peu plus précisément et de savoir comment elle arrive à gérer tout ce qu'elle vit parce que je vous garantis, Célia a un agenda de fou ou de folle, hein, et ça cartonne vraiment très très bien avec 2 enfants, avec un homme qui a un restaurant, enfin même plus qu'un restaurant. Mais en tout cas, voilà, on a hâte de la retrouver pour en discuter. Est-ce que certaines personnes parmi vous ont des questions ce soir? Je rappelle pour les gens qui regardent en replay, vous pouvez poser vos questions via YouTube, sur la chaîne YouTube, vos commentaires. Il est évident que je vous répondrai et peut-être Jean-François aussi s'il le voit. Alors je vous dis peut-être, mais je suis certain que s'il le voit, il va vous répondre. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Cette vidéo, elle est évidemment sur la chaîne YouTube de Formation Coach Pro et sur la chaîne YouTube de Body Concept Training. Avez-vous des questions? Oui. Oui, alors oui. Okay. Quelle est ta citation ou ton mantra préféré? Si tu en as, hein. Ben, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas forcément une citation. Mais moi, ce que je dis toujours aux gens qui m'entourent, que ce soit mes collaborateurs ou voilà, la famille, les amis, on est tous capables, en fait, d'atteindre un objectif. Euh, et tout vient toujours de là. C'est pas tellement une citation, mais je répète ça beaucoup aux gens soit que je coach ou mes collaborateurs. On est capable, il faut le vouloir, mais ça doit venir de là. Voilà vraiment une citation, j'ai pas, mais c'est comme ça que j'essaie de conseiller, au fait. Voilà. Ouais, Le cœur. le cœur. Oui, le cœur, pour moi, c'est super important. Et, Être vrai, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est primordial. Je dis ça à tous mes collaborateurs. On peut avoir des problèmes, on peut avoir des bagarres, mais il faut être vrai. Voilà, ça, c'est le principal pour moi. Mm-hmm. je crois qu'il n'y avait personne d'autre qui avait une question. J'ai vu non, Fabien, Yann, et là je ne vois pas, mais Florian est en voiture, c'est un peu compliqué. Alors je voulais rajouter quelque chose. Je ne sais pas si Bruno a terminé ou si tu as terminé, mais je voulais te dire, Jean-François, que je suis en admiration. Je n'ai pas beaucoup eu l'occasion d'intervenir sur les autres, mais voilà, on en a discuté avec Bruno et je voulais aussi intervenir. Que je suis en admiration par rapport à ton parcours, en sachant tout ce que tu as déjà, tes entreprises, puisqu'il y en a, je ne sais pas, 4 ou 5 autres déjà. 4. Voilà, avec pas mal de personnel derrière aussi. Donc, ça veut dire que tu n'as pas choisi en fait de rester dans ton confort, entre guillemets, même si on sait que c'est du boulot, mais je veux dire, le confort voilà, tu n'es pas resté là-dedans, tu t'es remis en question, tu as changé de voie pour toi personnellement et tu as refait tout un parcours, je vais dire du début, parce que, voilà, comme tu l'as dit, tu n'étais pas dedans et tu as refait tout un parcours. Donc, franchement, bravo. Bravo, moi, je suis vraiment en admiration et de ce que tu mets en place en sachant, tu n'es pas une femme avec des enfants, mais tu as des grosses entreprises avec du personnel. On sait ce que c'est et malgré ça, tu gardes, on sent cette passion du métier qui t'anime. Donc, vraiment, bravo. Bravo à toi. La passion en général. Oui. La passion en général. Moi, je suis Merci. très heureuse de te côtoyer avec nos collègues. Voilà, ce que je dirais pas. Moi aussi, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Super, on va terminer sur cet commentaire émouvant, hein, parce que tellement sincère, voilà, ça nous plaît. C'est vrai qu'au sein de Body Concept Training, parmi tous les coachs qui y sont, il y a Pacha Kwesi qui vient de rentrer il y a 2 semaines, le week-end, qui vient d'intégrer la team Body Concept Training. Il me disait la même chose, en fait, on ressent très très fort les valeurs, les vraies valeurs, et pour ça, nous, c'est vraiment le cœur, c'est hyper important pour nous. Il n'y a pas un cœur qui bat chez Body Concept Training, il y a autant de cœurs qui battent que autant de coachs qu'il y a.
Je terminerai simplement en remerciant Jean-François. Je te remercie encore. Je te regarde dans les yeux à travers l'écran, Jean-François. Merci beaucoup. C'était très chouette, très inspirant, génial parce qu'un parcours différent, mais un succès grandissant. Donc, c'est très chouette. Je terminerai par contre avec une citation comme d'habitude, enfin presque comme d'habitude, comme Jean-François nous a parlé de cœur. Moi, je vais vous parler de ma citation préférée et qui, j'espère, vous parlera également. Pour atteindre ces objectifs, il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Alors, je sais que c'est en replay, mais pour vous éviter de faire marche arrière, je vais vous la répéter une deuxième fois. Pour atteindre ces objectifs, il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Aider les gens à atteindre leurs objectifs, ils vous aideront à atteindre les vôtres. Moi, pour vous aider à atteindre les vôtres, je vous donne rendez-vous mercredi 15 février en compagnie de Célia Rubino, de Karine et sûrement une partie de la team. Belle soirée à tous, merci, amusez-vous bien et Merci. souvenez-vous, action, réaction, mais pas toujours fait est mieux que parfait. Ça dépend des personnes et des situations. À bientôt, bye bye. Au revoir, bonne soirée. Allez, bonne soirée.